Bonjour, dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous présenter en fait une nouvelle alternative pour vous permettre de pouvoir utiliser des intelligences artificielles comme ChatGPT. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sautent sur ChatGPT, on l'utilise chaque jour pour pouvoir faire de merveilleuses choses. Mais la question à se poser, est-ce qu'il n'y a pas d'autres technologies qui sont similaires à ChatGPT qu'on peut utiliser un jour si ChatGPT ne fonctionne pas bien ou dans le cas où vous êtes dans un autre pays où vous n'avez pas la fonctionnalité ChatGPT ou ChatGPT n'est pas disponible, comment est-ce que vous pouvez utiliser directement une autre fonction ou un modèle qui va vous permettre de faire presque la même chose que ChatGPT. Il faut noter que ce que je vais vous montrer, en fait, est très bien. C'est comme ChatGPT, mais ChatGPT est plus avancé aujourd'hui dans les modèles de langage naturel qui permettent de répondre ou de générer du texte directement. Donc, ce qu'on va utiliser s'appelle Engine Chat. Donc, c'est un assistant virtuel comme on utilise ChatGPT, auquel vous allez poser des questions et vous lui posez des questions, il vous répond. Donc, c'est développé par une entreprise française et américaine, donc ils se sont associés pour développer. Ils sont à la première version. Donc, la vidéo, je vais procéder directement à vous montrer comment est-ce que là, ici, comme vous le voyez sur l'image, je lui ai demandé de m'écrire une application simple en utilisant Django en Python. Donc, il m'a écrit facilement. Donc, on va voir plusieurs questions qu'on va lui poser. On va voir comment est-ce que ça répond. Et plus tard, si vous voulez, vous pouvez comparer avec ChatGPT. Ou si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de me mettre en commentaire. Je serai content de vous faire la vidéo dès que j'aurai un peu de temps. Alors, on ne va pas perdre de temps. On va aller directement sur notre assistant virtuel qui s'appelle Hangin Chat. Donc, le Hangin Chat, c'est ça. Si vous voulez savoir comment ça se passe, vous allez seulement sur votre navigateur, vous écrivez seulement Hangin Chat. Hangin comme ça et Chat. Donc, vous écrivez Hangin Chat, le premier lien qui vient, vous cliquez sur ce premier lien. Donc, ça fait Hangin Face. Vous cliquez sur le premier lien. Donc, le premier lien, ça va venir comme ça. Donc, si vous êtes directement là, ça ne vous demande pas comme ChatGPT à créer un compte. Non, directement, vous l'ouvrez. Vous n'avez pas besoin de créer un compte. Sur ChatGPT, vous avez besoin d'avoir un compte et de créer un compte pour pouvoir faire les recherches. Donc, vous avez la fenêtre comme ça. Donc, la fenêtre permet de faire plusieurs choses. Non, je ne serai pas, en fait, je ne vais pas vous expliquer ce qui est ici. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Je vais vous montrer comment est-ce qu'à partir de Hangin Chat, vous pouvez facilement euh, arriver à trouver des réponses ou procéder, travailler rapidement. Donc, vous avez la possibilité, vous avez, en fait, ici en bas, la barre de recherche, Ask Question or Anything. Donc, vous pouvez demander n'importe quoi ou vous pouvez créer une nouvelle conversation. Donc, ici, je suppose que j'avais déjà demandé. Donc, je peux dire, crée-moi une lettre, créer une lettre de motivation pour un poste, pour un poste de développeur ou de dev Python. Je vais faire par exemple dev Python. Donc, je fais comme ça, moi j'appuie sur Entrée. J'attends, il va me répondre. Il dit bonjour, voici la lettre que je peux écrire pour vous. Donc là, vous voyez de façon rapide, comme ChatGPT le fait, il me décrit, il me donne une lettre. Je suis très intéressé par le poste de développement Python chez. Donc, il vous donne l'entreprise que vous voulez. J'aimerais postuler. Mon objectif est de travailler. Donc, il fait ça. Alors, on peut lui dire écrit plus personnalisé. Écrire la lettre pour la boîte Is pour montrer que tu maîtrises le langage, que tu maîtrises Python, par exemple. Hein. Donc, ça, c'est, voici, donc il dit, bonjour, monsieur Dupont, j'ai vu votre offre. Donc, il va plus loin. Il dit, j'ai vu votre offre concernant le poste de dev, comme mon souhait, c'est, il vous donne. Donc, ça, c'est simple. Donc, c'est personnalisé. Vous pouvez donner n'importe quoi. Donc, là, voilà un cas de lettre de motivation. Moi, je vais aller dans la tech. Quand on veut aller dans la tech, par exemple, où je vais lui dire, OK, créer une application en Python. Je vais lui faire comme ça. Vous allez voir comment il va me répondre. Après, je vais raisonner avec lui pour voir. Donc, il me dit quelques explications réalisables en Python, programme échec et tout ça. Donc, écrire une application simple en utilisant
Django. Donc, Django. Donc, je fais comme ça. Donc, il va me répondre d'abord. Et ensuite, je vais procéder. Donc, lui, il procède comme ça. Il va finir, il s'est arrêté ici. Donc, lui n'est pas comme ChatGPT où quand tu poses la question directement, ChatGPT va te répondre, il va te faire ça. Maintenant, écris le code pour l'application en utilisant Django. Donc là, vous allez voir que c'est juste, ça va plus loin. Donc là, il va loin, il vous montre comment est-ce que vous pouvez procéder. Donc, il vous dit, OK, là, il va écrire une application qui va vous permettre de dessiner à une entreprise de plus de 50 employés et soumis à une disposition de loi. Il vous dit comment est-ce que vous allez procéder. Donc, voilà comment il procède de façon simple. Donc, vous allez voir, il a importé Django, le modèle, il a créé la classe pour les employés. Donc, il va prendre le nom de l'employé, le prénom de l'employé, sa fonction, son salaire, date d'embauche. Et là, c'est bien. Et il continue la fonction. Vous voyez, c'est pas fini. Donc, de façon rapide, si vous voulez apprendre un langage de programmation, donc vous voulez apprendre Python, C, C++, n'importe quoi, vous voulez développer une application, vous pouvez utiliser soit ChatGPT si vous avez la possibilité chez vous. C'est plus robuste, il y a plus d'informations et vous n'êtes pas obligé de procéder comme je procède, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'aller de façon pointue à lui poser des questions en allant. Donc lui, si vous remarquez quand on lui pose des questions, il dit, tu peux lui poser la question par exemple, comment développer une application, comment développer une application avec Django. Lui, quand tu lui poses une question, il va raisonner avec toi, mais pour que tu puisses avoir plus d'informations, il faut que tu lui poses des questions. Tu puisses avoir un peu plus d'informations sur ce que vous attendez par développeur ou Django. Donc là, vous voyez, il n'a pas répondu. Donc, il y a des erreurs. Donc, comme vous le voyez, on est la première version de 01, la version 01 de... Mais il fait son job. Hein. Donc, je peux dire écrire par exemple, une fonction pour calculer la somme de deux nombres. La somme des valeurs d'une liste est mieux. Des valeurs d'une liste en Python ou en C, n'importe quoi. Donc là, il va répondre. Une manière possible, c'est donc là, il utilise, donc il va créer une fonction somme valeur liste. Donc il prend l'objet et il t'écrit comment tu procèdes. Il va te dire, OK, si l'objet appartient à ça, il va dire, OK. Donc là, il procède d'une manière plus avancée. Donc il vous montre comment est-ce que vous pouvez créer ça. Une manière, donc c'est ça. Tu peux lui dire, OK, si la liste comprend. Donc, il vous crée votre fonction. Donc là, il n'y a plus à parler. Donc, vous avez une manière, si vous voulez apprendre à coder, vous pouvez utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser Angin Chat aujourd'hui. Il y a plusieurs choses, vous pouvez utiliser Bin aussi, Bin c'est pas mal aussi, mais leur réponse par rapport à ce que ChatGPT donne n'est pas en fait aujourd'hui, comme vous le savez tous, n'est pas très robuste. Alors ChatGPT c'est très bon, mais il ne faut pas seulement se concentrer sur une technologie parce que, en tant qu'un bon développeur ou quand vous voulez développer, si vous êtes des développeurs bien sûr, vous allez remarquer que c'est mieux d'avoir plusieurs opportunités. C'est-à-dire, si vous voulez faire quelque chose, c'est mieux de, si quelque chose se bloque, vous allez passer par un autre moyen pour procéder. Donc, c'est ça, il nous fait ici. Il nous a donné une méthode pour calculer. Ici, il nous donne encore une autre méthode en passant par NumPy. Comment est-ce que vous pouvez procéder pour développer. Là, ça va loin. Ça, c'est une manière. Il va loin dans la manière de créer le code pour faire ça. Donc, vous voyez. Là, par exemple, je peux lui dire comment faire la détection d'objets. Détection d'objets. Comment faire la détection d'objets. Je vais voir. Moi, la question que j'avais posée à ChatGPT, j'essaie de lui poser la même question ici pour voir si il est capable de procéder. Donc,
là, il ne m'a pas répondu de façon concise comme ChatGPT l'aurait fait. Mais moi, comme je suis ingénieur dans Computer Vision, donc c'est mon domaine, je peux procéder d'une autre manière pour lui poser des questions pour qu'il puisse me répondre. Donc, ça dépend de votre domaine. En fonction de votre domaine, vous savez les termes, les mots-clés que vous pouvez utiliser. Écrire un code maintenant pour faire la détection de visage. Et je vais écrire bien, de visage avec OpenCV. Là, je peux faire ça. Je peux, maintenant, là, c'est parce que je suis un ingénieur dans le domaine que je peux aller écrire le code pour moi. Moi, j'ai fait le test. C'est vrai que c'est pas encore très mature, mais c'est pas mal. Donc, il dit, j'ai été impressionné par ça, c'est pas encore très robuste. Donc, c'est pour vous montrer que c'est pas encore très robuste. J'ai fait le test, c'est pas encore très robuste. Donc, il faut passer par plusieurs méthodes. Alors que ChatGPT, quand il pose la question directement, tu n'as pas besoin d'aller en détail, mais il va. Donc, voilà de manière simple comment est-ce que vous pouvez procéder. Si vous voulez poser des questions par rapport à l'aide de motivation, sur le droit pénal, par exemple, droit pénal, c'est quoi le droit pénal? Je vais voir s'il va me répondre, hein. Donc, il va dire, il ne répond pas bien. Donc, moi, je lui posais les questions sur les interventions et j'ai changé juste pour voir s'il va. Donc, le modèle n'est pas encore très sophistiqué. Vous venez de le voir. Par contre, essayez de lui poser des questions simples, écrire une fonction pour faire des calculs simples. Je vais voir comment il va me faire. Donc là, pour faire les calculs simples, vous voyez, ça, c'est simple pour lui. Donc, il n'est pas encore robuste pour faire des choses. Donc, il demande le calcul simple, il fait en entrée, il demande à l'utilisateur d'entrer le chiffre et il calcule ça. Donc, ça. Je ne sais pas si je peux essayer de lui poser des questions avancées. C'est quoi le computer vision? Je vais voir comment il va me répondre. Après, je ne sais pas si on doit utiliser des questions. Pour le moment, comme ce n'est pas très avancé, je ne sais pas si on doit utiliser des points d'interrogation, d'exclamation pour aller loin. Ben, là, il essaie de me répondre, hein, donc il m'a expliqué c'est l'application de traitement d'image, donc numérique. Donc, il va un peu, il va expliquer ce que c'est que ça. Explique-moi autrement. Autrement, avec des exemples. Des exemples d'application. Donc, donc là, il va, comme j'ai dit, avec des exemples d'application, il va ça. Donc, moi, je dis, c'est un bon modèle au début. Ils sont à la première version, c'est pas mal. Ils essaient de faire certaines choses, mais c'est pas encore robuste dans tout. Je vais essayer de voir. Écrire, écrire un CV pour un RH. Je vais voir si je sais, moi, ce qui me vient en tête, j'essaie de faire ça. Je l'écris pour voir comment il va me répondre. Mon profil LinkedIn dit depuis quelques années maintenant, j'y ai inscrit mon tour de CV. Écrire un CV maintenant pour un dev senior. Je vais voir comment il va procéder. Lui, vous voyez, c'est presque la même phrase qu'il a fait sortir. Donc, je pense que l'entraînement est en cours, ils ont fait sortir ça, après on verra ce que ça va donner. Et écrire, je vais voir, écrire une liste en C++. Et là, je vais m'arrêter là-bas. Donc, n'oubliez pas de le tester chaque fois. Comme ChatGPT aussi au début, ils ont pris le temps de le faire. Je pense que ici, ils l'ont fait parce que ChatGPT avant, tout le monde s'est concentré sur ça. Et ils se sont dit, OK, on va essayer de faire quelque chose aussi. Donc, ça, c'est bien. Moi, je suis très content de ce qu'ils ont fait le boulot. Mais il reste encore un peu à faire. Parce que quand vous lui posez des questions, ils ne sont pas précis dans la question. Par contre, si vous allez dans ChatGPT, vous lui posez des questions,
il va aller loin pour vous répondre. Donc voilà de façon simple. Maintenant, vous savez qu'il y a une autre alternative française pour pouvoir faire les recherches ou faire les conversations avec un langage, donc un modèle IA. Donc voilà ce que je peux vous montrer. C'est pas mal. On peut essayer de faire des choses, mais ils sont encore au début. C'est ce que je veux juste vous montrer. Donc moi, je l'ai utilisé pour essayer de voir si je peux créer une application. Il m'a aidé à créer l'application vite fait dans moins de 30 minutes. J'ai pu créer une application. Donc voilà, vous essayez de tester de votre côté ce que ça vous donne. Essayez de me mettre en commentaire. Ici, on n'a pas besoin de compte. Je pense qu'on n'a pas de limitation de payer aussi. Voilà ce que je peux vous mettre. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner en cliquant sur la touche de notification aussi pour la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos.